Fidèles abonnés du forum Les Jeunes du Message, bonjour et bienvenue. Il est temps pour vous et nous de découvrir quelle est l'identité de ceux qui croient le message prêché par le prophète Branham. Aujourd'hui, nous allons recevoir encore une fois pour vous le pasteur Edouard Eliou Beya. Il est berger de Victoire Tabernacle Mbujima et aussi Kinshasa. Avec lui, nous allons essayer de parler tout autour de ce thème qui gangrène notre milieu du message. Révérend Shalom et bienvenue. Shalom, monsieur le journaliste. Que le Seigneur bénisse. Amen. J'espère que vous allez bien. Si, je vais très bien. Nous l'avons du pasteur, vous êtes berger de l'église Victoire Tabernacle, deux églises, Mbujimaï et puis Kinshasa. Dites-nous, c'est depuis quand l'église de Mbujimaï a vu jour? L'église de Mbujimaï a vu jour depuis le 24 novembre 2004. 2004. Plusieurs vous connaissent comme docteur des mystères. Est-ce que vous pouvez aussi vous présenter dans les mêmes conditions? Bon, on peut prendre ce que les gens disent de nous au lieu que... Il y a aussi plusieurs aussi qui vous confondent au pasteur Léonard Kayumbi Beya. Est-ce que vous avez des liens de parenté avec le pasteur Léonard? Si, nous avons des liens de parenté. Okay. Le pasteur Léonard, c'est un double parent pour moi. Ok. Et j'ai été à ses pieds, d'abord comme brebis. Ok. Et puis, il est quatrième personne après ma mère. Ok. C'est votre oncle? C'est mon oncle maternel, oui. Ok. D'accord. Nous l'avons dit, vous êtes berger de l'église Victoire Tabernacle en Mbujimaï. 20 ans déjà, félicitations. Merci. Une église qui continue à grandir. D'ailleurs, par les images, on peut les reconnaître. Si. Et aujourd'hui, vous avez commencé une autre église, le même nom, à Kinshasa. Dites-nous pour quelle raison il fallait-il commencer notre église à Kinshasa alors que celle de Mbujimaï grandit quand même et tout. Est-ce que vous étiez obligé de suivre tous vos brebis qui quittent Mbujimaï pour venir installer une autre église aussi ou comment? Non, ça a été vraiment un besoin. Ok. Un besoin au vrai sens du terme, parce que nous ne sommes pas venus ici juste pour qu'il y ait une église de plus à Kinshasa, par rapport à ce que nous défendons. Voilà. Il s'est créé un besoin réel que les gens puissent écouter la parole incarnée. D'accord, la parole incarnée. Depuis un moment donné, on comprend que vous, il n'y a que les mystères ou rien. Vous êtes beaucoup plus dans les hauteurs. Que la plupart de ceux qui comprennent d'autres prédications, ils pensent que vous êtes adorateur de Branham. Dites-nous, c'est depuis combien de temps que vous adorez aussi William Branham? Non, je n'adore pas Frère Branham. Je n'adore pas Frère Branham. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je m'attaque farouchement à cette doctrine. Et preuve à l'appui, donc je renverse ça parce que c'est une doctrine qui n'est pas scripturaire. En aucun cas, on ne pourra trouver les écritures qui stipulent qu'il faut adorer au nom de William Branham ou baptiser au nom de Branham. C'est vraiment une fausse théorie et une fausse doctrine. Ah, d'accord. L'église de Kinshasa, au jour d'aujourd'hui, elle compte combien de brebis déjà? Une soixantaine. Soixantaine. Oui. À peine. Vous avez déjà totalisé combien de temps à Kinshasa? 6 mois à peine. 6 mois. 6 mois, vous êtes dans la soixantaine avec l'évangile que vous prêchez. Vous faites aussi des campagnes d'évangélisation ou bien il y a une campagne qui est en vue. Je crois que dans 2 semaines, on pourra faire la campagne d'évangélisation. Oui. Justement, vous allez nous en parler même vers la fin pour que vous puissiez me donner un peu plus de détails. Ça sera comment, où et comment et tout. Donc, on va en parler au cours de cette émission. Pasteur, vous êtes à Kinshasa. Vous êtes sans ignorer que plusieurs prédicateurs comme vous font des déclarations. Certains soutiennent que nous sommes des branhamistes. Et d'autres disent, comme par exemple le pasteur Carlos Barouti, qui justement était au palais du peuple, à l'Esplanade, il a fait une campagne de 2 jours et soutenait que nous, qui sommes croyants du message du temps de la fin, nous sommes des chrétiens et non branhamistes. Nous venons vers vous parce que nous savons que vous êtes un docteur de la parole. Vous pouvez, par votre canal, aider le peuple de Dieu à comprendre exactement quelle est l'identité de ceux qui se disent croyants du message du temps de la fin. Pasteur Eliou, nous vous donnons 20 minutes pour justement expliquer ces choses au vu du monde pour que nous puissions exactement connaître qui nous sommes. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci bien. Je vais pouvoir faire un condensé qui puisse ressortir de manière correcte ce que nous sommes en réalité. C'est ça. Parce que, vous voyez,
il faudrait que les gens connaissent de qui ils sont disciples. C'est ça. Ici, si nous prenons par exemple Luc chapitre 6, verset 40, j'aimerais d'abord étayer ce que c'est qu'un disciple. Comme nous parlons sur le branhamisme, nous sommes branhamistes ou nous sommes chrétiens. La nuance d'abord qui est là est que le branhamisme, comme on peut l'appeler, c'est une religion chrétienne. À la différence de l'islam, à la différence de la religion bouddhiste, à la différence de la religion des hindous, par exemple. Parce que eux, ils ne croient pas en Jésus comme leur sauveur personnel, c'est-à-dire ils ne croient pas que Jésus est dans l'histoire de la rédemption. Ouais. Là, ils ne peuvent pas entrer dans le christianisme de ce fait. Mais les luthériens, les wesleyens, les pentecôtistes, les branhamistes, ils sont chrétiens pour commencer parce qu'ils croient, en la mort de Jésus sur le bois du calvaire en vue de leur rédemption. Mais maintenant, il y a un problème. C'est le problème d'identité. C'est ça. Donc, s'il n'est pas aberrant, lorsque Frère Branham appelle ceux qui ont cru le message de Luther, qui sont luthériens. Oui. Ceux qui ont cru le message de Wesley, ils sont wesleyens. Ceux qui ont cru le message de la Pentecôte, ils sont pentecôtistes. Et en ces derniers jours, ceux qui ont cru le message de William Branham, ils sont branhamistes. Je vais le démontrer. Déjà, c'est-à-dire vous introduisez par dire que vous êtes branhamiste. Oui, je suis branhamiste. C'est là qu'on dit que vous adorez Frère Branham. Non, non. Être branhamiste ne veut pas dire être adorateur de Branham. Mais c'est prendre Branham comme son maître. Parce que nous sommes des élèves d'un maître. Il y a un maître initiateur qui donne ses enseignements et ce sont ces enseignements que nous suivons. Parce que les chrétiens suivent les enseignements de Jésus. De Jésus. Moïse avait aussi ses disciples. Jean-Baptiste en avait le sien. Donc, vous n'allez pas, parce que je vais d'abord démontrer, preuve à l'appui, que Moïse avait des disciples. Jean-Baptiste en avait. Jésus en avait. Même les pharisiens en avaient. Que je lise d'abord quelque chose. D'accord, pasteur. Vous allez lire. Attendez d'abord, on va tourner le micro ici. Parce qu'apparemment, il a tendance à flotter là-bas. Voilà. Oui, je voudrais démontrer... Attendez, je prends ma position pour que nous puissions revenir cette partie-là. D'accord. Oui, je voudrais démontrer que Jean-Baptiste avait ses disciples dans la Bible. Dans Jean chapitre 1, verset 35, il est dit, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Matthieu chapitre 14, verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Donc là, nous remarquons qu'on parle toujours des disciples de Jean dans la Bible. Et c'est parce que ce n'est pas parce que Jean a des disciples qu'on peut les taxer. On peut taxer ces disciples d'adorateurs de Jean. Non, non. Ce sont les gens qui suivent les enseignements des gens. C'est ça. Si nous prenons Marc chapitre 2, le verset 18 stipule, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient, ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Donc, il y avait ici les disciples de Jean et les disciples des pharisiens. Si nous continuons, Jean chapitre 9, verset 28, il est dit, ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Bon, là, nous trouvons que Moïse, lui aussi, dans l'Ancien Testament, il avait ses disciples. Donc,
si on peut faire un petit résumé, nous voyons que Jean-Baptiste avait les disciples, Moïse en avait, Jésus en avait, les pharisiens aussi. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître. Maintenant, j'aimerais lire une écriture claire à l'intention de tous ceux qui ont cru le message et de ceux qui ne l'ont pas cru, où Frère Branham nous identifie comme étant ses disciples. Ah bon? Oui. Ok. Comme étant ses disciples, les disciples de Branham. Disciples de Branham. Je suis dans le mariage et divorce. Laissez-moi trouver ça. Mariage et divorce prêché le 21 février 65 matin au paragraphe 195. Frère Branham dit, maintenant souvenez-vous, je dis ceci uniquement à mon groupe et à ceux qui sont sur les ondes, je dis ceci uniquement à mes disciples. Ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en lui. Uniquement à mes disciples. Ce message ne s'adresse qu'à eux. Bon, ici, Frère Branham dit sans tergiverser qu'il a ses disciples. Et un disciple, c'est qui? Lorsque nous prenons le dictionnaire, un disciple, c'est celui qui suit les enseignements d'un maître. C'est celui qui adhère à l'enseignement d'un maître. Donc, par la même occasion, nous allons comprendre que Frère Branham, en disant que ceci concerne simplement mes disciples, par la même occasion, il insinue qu'il est un maître, lui, Frère Branham. Parce que ne peut avoir des disciples qu'un maître. Alors, là, je vais encore appuyer, je vais démontrer comment Frère Branham est maître. L'âge de Thyatire, 8 décembre 60, paragraphe 12. Frère Branham dit, nous sommes, les 7 étoiles sont les 7 anges de cet âge de l'Église. Demain soir, nous verrons sans l'ombre d'un doute Luther et dans la suite Wesley. Et nous ne savons pas qui sera l'étoile de l'Église de Laodicée. Nous sommes dans cet âge maintenant depuis 1906, l'âge de Laodicée donc, quand la Pentecôte a commencé. Mais il y aura un ange qui se lèvera pour réprimer tous les dogmes et préparer l'Église à aller à la maison. Cet ange de Laodicée. Eh bien, un maître dans le spirituel qui se lèvera avec des miracles et des prodiges. Maintenant, je prie pour que Dieu nous aide à reconnaître cela. Donc, ici, Frère Branham démontre que l'ange de la Odyssée, ça sera un maître dans le spirituel, qui va venir avec des signes et des prodiges. Donc, ici, par rapport à ça, nous voyons que Frère Branham est venu comme un maître dans le spirituel, et de ce fait, il a ses disciples. Maintenant, j'aimerais placer cet enseignement-là en rapport maintenant avec le branhamisme. Frère Branham fait une déclaration très forte. Dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 65, paragraphe 203. Il dit ceci. Maintenant, considérez le contexte de ce jour-là. Il y a eu une église naturelle. Dieu est toujours représenté en trois, comme je l'ai dit hier soir. Il dit, il y avait les sodomites, virgule, les lotistes et les abrahamistes. Cela est dans la même position ce soir. Le monde est disposé exactement de la même manière. Donc, en ce temps-là, du temps d'Abraham donc, il y avait les sodomites, il y avait les lotistes,
et il y avait les abrahamistes. Okay. 3 catégories de gens. Maintenant, Frère Branham dit que l'Église est dans la même position ce soir. Donc, ce soir, nous devons retrouver les 3 catégories de gens. Nous devons retrouver les sodomites, les lotistes et les abrahamistes. Or, nous n'allons pas lire le message comme lisant un journal. Comme il dit que l'Église se trouve dans la même condition ce soir, c'est à nous de voir aujourd'hui qui peuvent être appelés sodomites, qui peuvent être appelés lotistes et qui sont abrahamistes aujourd'hui. Et là, Frère Branham va faire un effort pour élucider ça et nous montrer vraiment ces 3 catégories de gens. Parce que j'aimerais faire parler Frère Branham seul au lieu que ce soit des commentaires. C'est ça. Donc, beaucoup plus Frère Branham qui peut nous donner des éclaircissements. Voilà. Oui. Donc, dans Abandonnant tout, Frère Branham dit, c'est prêché le 23 janvier 62, paragraphe 80. Bon, considérez ces 3 classes. Les incroyants, les sodomites, les membres d'église limitrophes et tièdes qui étaient représentés par Lot, mais les élus, l'église des appelés à sortir, c'était Abraham et son groupe. Quand et chez qui ces anges sont-ils venus? Chez Abraham et son groupe, c'est vrai. Ils sont descendus là. 2 d'entre eux sont descendus comme des évangélistes modernes. Donc, parmi les 3 anges, il y a eu 2 anges qui sont descendus comme des évangélistes modernes. Nous avons de grands évangélistes qui vont dans l'église dénominationnelle aujourd'hui. L'un des plus grands hommes du pays que nous connaissons, c'est Billy Graham. Et il est sans doute en train de proclamer l'évangile de toutes ses forces à ces gens qui sont là-bas, les appelant à sortir, disant, sortez de Sodome. Nous n'avons pas besoin de crier, non, Branham. Nous n'avons pas besoin de crier à cette église disant, sortez de Sodome. Elle doit être déjà sortie. Si elle est appelée par le Saint-Esprit, elle a déjà quitté Sodome depuis longtemps, c'est vrai. Elle a quitté Sodome. Elle vit ici par elle-même, c'est exact, c'est séparé. Le mot église signifie appelé à sortir, séparé. Si vous vous séparez du milieu de, ne touchez pas à leurs choses impures, si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes là encore à Sodome. Vous êtes un membre d'église. On continue, 82. Souvenez-vous, 2 de ces anges sont descendus là-bas. Ils n'avaient pas accompli beaucoup de miracles. Ils n'ont accompli qu'un seul miracle. Ils ont frappé les gens d'aveuglement quand ils se sont approchés d'eux. Eh bien, c'est exactement ce que la prédication de la parole fait. Elle frappe les gens d'aveuglement. Et aujourd'hui, ces grands évangélistes que nous connaissons, beaucoup d'entre eux visitent Phoenix et des grands évangélistes qui sont allés dans les champs de mission n'accomplissent pas de miracles et ainsi de suite, mais ils aveuglent absolument les incroyants, ces sodomites, avec la prédication de la parole selon laquelle Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc c'est ça la prédication qui aveugle ceux qui sont à Sodome, oui, avec ces 2 évangélistes, Billy Graham et Oral Roberts. Mais ensuite, voici l'église spirituelle, pas l'église naturelle, ni les sodomites, mais l'église spirituelle, c'est elle qui croit en Dieu, c'est elle qui a été visitée par Dieu comme Abraham l'a fait tout au long du parcours. Et cette église est appelée, bon, cette église-ci, elle est appelée, je prends la partie B, elle est séparée, elle est abandonnée de ce que le monde. Elle est sortie pour marcher avec le Saint-Esprit comme Abraham. Nous avons vu toutes ces choses arriver. Donc, vous voyez que sur base de cette écriture, il parle de ces 2 évangélistes qui sont allés à Sodome. C'est Billy Graham et Oral Roberts. Maintenant, quand je prends les dieux immuables, 20 janvier 62, paragraphe 78, il dit, qu'est-il arrivé? Il y a 3 catégories de gens en ces temps-là. Il y avait 3 catégories. Il y a 3 catégories de gens aujourd'hui. Premièrement, il y avait les sodomites,
2 points, le monde. Il y avait Lot et sa famille, l'église, le genre intellectuel et formaliste. Et il y avait Abraham et son groupe. Abraham et son groupe étaient assis là, l'église appelait à sortir. Rappelez-vous, il y avait 3 groupes, les sodomites, 2 points. Quand il donne 2 points, c'est-à-dire il explique. Oui. Les pécheurs, les méchants, le monde comme aujourd'hui. Il y avait les membres d'église tiède, froid, l'autre et son groupe. Il y avait Abraham, les appelait à sortir de cela, et il s'était établi ici dans le désert, acceptant des choses difficiles. Là, voilà les détails. Donc, Abraham et son groupe acceptent des choses difficiles. Ok. Donc, c'est juste. Et le Seigneur est descendu là sous forme d'un homme, celui qui parlait parmi ces 3 anges qui se tenaient là. Bon, nous voyons ce 3 groupes-là. Donc, les sodomites qui sont dans le monde, les lotistes et les églises dénominationnelles, et puis les abrahamistes. Les abrahamistes, donc nous devons retrouver cette autre catégorie qui a été identifiée comme Abraham et son groupe et qui croit des choses difficiles. Okay. Et c'est ce groupe-là. Donc nous devons retrouver aujourd'hui, parce que Frère Branham dit que le monde se trouve dans la même position ce soir. Oui. Donc ce soir, nous devons faire un examen minutieux pour retrouver Abraham et son groupe. Parce que les sodomites, ils sont dans le monde, dans le cosmos, dans les bars. Les lotistes, ils sont dans les dénominations. Et puis, il y a cette catégorie de gens qui croient des choses difficiles. Comme vous m'avez taquiné, que vous croyez les choses. Mais c'est réellement cette catégorie-là que l'on doit retrouver aujourd'hui. Okay. Alors, Abraham. Si on retrouve cet Abraham-là et son groupe, voilà cette catégorie des abrahamistes, mais des abrahamistes modernes, des abrahamistes modernes. Donc, nous serons en train de chercher un Abraham, mais un Abraham moderne, qui ne sera pas appelé Abraham, mais qui sera appelé d'un autre nom, parce que c'est un Abraham moderne. Voilà. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, pressée le 19 février 65, paragraphe 172, Frère Branham dit: où en sommes-nous dans cet âge abrahamique? Vous voyez la nuance. Donc, cet âge abrahamique, bon, c'est un âge où on doit trouver un Abraham. Alors, qui est cet Abraham et son groupe? Voilà la démarche pour que l'on puisse répondre à cette question des branhamistes, parce que nous devons nous retrouver dans la même position, les sodomites, les lotistes et les abrahamistes. Qui est cet Abraham? On le découvre. Un paradoxe, prêché le 1er août 63, paragraphe 168. Frère Branham dit ceci: c'est étrange que nous ayons tous ces grands réformateurs, Luther, Wesley, mais que jamais nous n'avons eu là un homme dont le nom se termine avec H-A-M, un messager pour le monde. Graham, ça fait 6 lettres. Et Abraham, c'est Abraham. Nous avons eu Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvin, mais jamais un H-A-M, père des nations. Nous en avons un maintenant. Nous en avons un maintenant, et c'est un paradoxe. Wow. Bon, nous avons un aujourd'hui qui est comme Abraham, Père des nations. Père des nations, et c'est un paradoxe. Ce un-là, c'est qui? Ce un, nous en avons un aujourd'hui. C'est là le problème. Voilà le problème. Nous devons vraiment remplacer X par sa vraie valeur. Nous devons vraiment trouver cette personne-là. Donc, là, nous prenons une autre écriture. C'est dans la présence de Dieu non reconnu, 18 juin 64, paragraphe 130 jusqu'à 132. Là, il fait toujours cette analogie
entre Billy Graham et qui a 6 lettres et Abraham qui en avait 7. Mais lorsque nous entrons dans lettre audio Ali Val, je peux avoir mon téléphone, je prends ça à partir de là. Donc, lettre audio Ali Val, là, Frère Branham fait vraiment cette analogie des choses. C'est au paragraphe 21. Nous devons trouver vraiment cet Abraham. Exactement. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du Forum Léger du Message, nous rappelons que notre invité, le pasteur Edouard Elioubeya, essaie de nous donner notre identité. Cette identité que nous avons acquis depuis longtemps. Mais qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux et des nouveaux pasteurs qui arrivent, on essaie de perdre cette identité. Nous devons la rétablir et connaître qui sommes-nous, chrétiens ou branhamistes. Alors, il est temps pour vous de suivre cet enseignement. C'est vraiment un enseignement que vous ne trouverez pas quelque part d'autre que dans le message du temps de la fin. Ce vrai message prêché par des véritables serviteurs de Dieu. Alors, homme de Dieu, si vous avez déjà retrouvé, je crois que ça pourra nous aider à ce que les enfants de Dieu puissent découvrir cette personne. Oui, je suis en train de chercher ça. C'est lettre audio à Livel 00 05 64. Ok. 0005 64, paragraphe 21, puis nous allons prendre le paragraphe 28. Frère Branham dit ceci. Maintenant, autre chose. Si vous remarquez, Graham, c'est 6 lettres. Abraham, c'est 7 lettres. Et de même, Branham, c'est 7 lettres. Amen. Eh bien, si vous voulez en tirer une conclusion, cela pourrait être une bonne chose. Alors, ici, Frère Branham, après qu'il ait foulé aux pieds Billy Graham, disant que lui, il a 6 lettres, c'est les chiffres d'homme, ici, Frère Branham fait l'analogie. Il dit, Graham, c'est 6 lettres. Et Abraham, c'est 7 lettres. De même, Branham, c'est 7 lettres. Donc, quand il dit, nous en avons un aujourd'hui, et c'est un paradoxe, il parle bien de lui-même, Branham. Le paradoxe. Le paradoxe. Ok. Qui vient avec H-A-M comme père des nations. H-A-M, la même terminaison que Abraham. Ouais. Et quand on ajoute le verset 28 ou le paragraphe 28, Frère Branham dit, eh bien, et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de l'allusion faite au sujet de Graham, que ces 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Et Branham, c'est 7, ce qui est parfait, la perfection. Wow. Bon. C'est quand il est en train de nous dire que l'Église est dans la même condition ce soir. Il y a les sodomites, il y a les lotistes et il y a les abrahamistes. Cette catégorie de abrahamistes, aujourd'hui, c'est ce groupe de ceux qui croient Branham. Donc, c'est Branham qui est là comme Abraham et son groupe et ceux qui doivent croire les choses difficiles, comme il l'a dit depuis le début. D'accord, pasteur. Nous avons compris, à moins que vous ayez quelque chose encore à ajouter rapidement. Nous allons passer à la fin des questions-réponses pour permettre aux enfants de Dieu qui nous envoient des questions. J'ajoute juste une seule écriture. D'accord. Événement moderne rendu clair par la prophétie. 6 décembre 65, 255. Voilà. Il dit, maintenant, considérez l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ne vivons-nous pas dans un temps pareil à celui de Sodome? Il y revient. Observez le messager envoyé au groupe d'Abraham. Ok. Ah, monsieur le journaliste, là, j'aimerais que vous puissiez bien suivre ça. Au groupe d'Abraham. Remarquez le messager envoyé au groupe d'Abraham. Là, c'est aujourd'hui. C'est pas dans Genèse 18. Il y a un groupe d'Abraham aujourd'hui. Et on lui envoie un messager.
Maintenant, il dit, observez le nombre, les lettres et la numérologie de son nom. Ah, donc là, Frère Branham nous amène à regarder le messager qui est envoyé au groupe d'Abraham, ceux qui doivent croire les choses difficiles, mais leur messager là, qu'on puisse faire mettre l'accent sur son nom, comment il est composé. Il est composé de 7 lettres. Comme il venait de le dire, que Abraham c'est 7, de même Branham c'est 7. Donc, le messager qui nous est envoyé, je sais que c'est vous qui me posez des questions, mais je peux vous rétorquer aussi par la main. Le messager qui nous est envoyé, à nous, le groupe d'Abraham, qui est-il? Je pense que ceux qui nous suivons la réponse. Ils ont la réponse. C'est Branham. C'est clair, c'est limpide. C'est sans équivoque. Et maintenant, il nous dit, remarquez son nom, les lettres qui composent son nom et la numérologie de son nom. Voilà. Donc, là, nous remarquons que quand on prend Branham, c'est 7 lettres. Et 7 lettres, lorsqu'on regarde les lettres, c'est H-A-M, c'est la même terminaison que Abraham. Oui. Et le H-A-M veut dire Elohim. Donc, là, Frère Branham nous demande d'observer. Mais nous, les prédicateurs du message, lorsque Frère Branham nous dit d'observer ça, on n'observe pas. On regarde ailleurs et on taxe même ceux qui observent ça d'idolâtres. Alors que c'est Frère Branham lui-même qui nous dit observer. Quand on vous dit d'observer, c'est que c'est quelque chose de très important, auquel il faut ajouter et attirer beaucoup d'attention. C'est ça. Maintenant, donc là, Frère Branham attire l'attention, notre attention sur son nom. La manière dont son nom est composé. Les lettres qui composent son nom et la numérologie même de son nom. Parce que il y a un mystère en rapport avec ça. C'est à ce groupe d'Abraham que l'on envoie ce messager et c'est ce groupe-là qui est au fait le groupe des élus. C'est ce qui revient à dire que nous identifiant à ce groupe, nous sommes branhamistes parce que nous avons découvert qui est Abraham aujourd'hui. Et avec les Écritures, nous avons vu que cet Abraham dont Frère Branham parle, c'est Branham. Le Père des Nations. Le Père des Nations. Merci beaucoup. Et il doit avoir son groupe et qui sont les branhamistes. Voilà, vous faites partie de ce groupe, la catégorie de ceux qui sont les disciples de William Branham. Très bien. William Branham lui-même était disciple de qui? William Branham lui-même, il a été disciple de Jésus dans le sens qu'il croit en la mort de Jésus sur le bois du Calvaire, dans la rédemption. Mais aucun messager ne peut venir avec le message d'un autre messager, parce que Jésus, en venant, il est venu comme messager. Mais quand Branham vient comme messager, il apporte son propre message. Il a apporté son propre message comme Paul a apporté son propre message. Fois, il y a Irénée, Martin, Luther, Wesley, ils sont arrivés à William Branham. Mais pasteur, finalement, on voit du temps de Paul. On n'a jamais appelé ceux de Paul les Paulins. Un peu comme vous voulez rester accrochés au nom Branham. Est-ce que les disciples d'Irénée avaient été identifiés à Irénée? Prenons les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et qu'on puisse les placer telles qu'elles sont. Parce que, pour commencer, nous croyons les enseignements des frères Branham. Non, mais il a prêché Jésus, c'est clair, pasteur. Si. Branham n'a pas prêché notre Dieu en dehors de Jésus. Il a prêché Jésus comme la parole révélée aujourd'hui. Il a prêché, il a prêché Jésus comme la parole révélée aujourd'hui. Je vais vous faire voir que ce soit du temps de Jésus, que ce soit du temps de Paul, il y avait autant de choses qui étaient restées en suspense, qui n'étaient pas encore révélées. Et il a fallu le messager du temps de la fin pour qu'il vienne mettre terme à tout ce qui était resté en suspense. Alors, lorsque nous suivons les enseignements, c'est comme par exemple ceux qui ont suivi les enseignements des Luther. On ne les appelle pas les luthériens. Frère Branham, on les appelle les luthériens. Ceux qui ont suivi les enseignements de Wesley,
Ce sont les Wesleyens. Mais Paul dit... pourquoi on ne s'achoppe pas quand on dit pentecôtiste? C'est ceux qui croient dans le message de la Pentecôte. Parce que vous savez que Paul a dit à ses disciples, suivez-moi comme je suis Christ. Finalement, la finalité, le top du message de Paul, c'était Christ, un peu comme celui de Branham. Pourquoi vous voulez vous limiter seulement à dire que vous êtes directement branhamiste, alors qu'il y a un Dieu suprême qui est au-delà ou bien au-dessus de William Branham? J'ai commencé par vous montrer, il y a un mystère aujourd'hui. Oui. Si vous voyez, lorsque je parle de ce messager qui est venu en ces temps de la fin, c'est un maître dans les spirituels. D'accord. Et Jésus lui-même aussi, c'est un maître dans les spirituels. Il y a un mystère, c'est que Jésus est venu s'incarner dans cet autre ange qui est Frère Branham, et ils se sont fusionnés. Ils se sont fusionnés de telle manière que on ne sera pas avec le bistouri pour arriver à les scinder, à les séparer. Donc c'est Jésus qui s'est incarné dans la chair des frères Branham. Jésus comme maître qui vient s'incarner dans un autre maître dans les spirituels. Et qui prend les dessus, c'est qui? Non, ils sont fusionnés. C'est ça, c'est quoi on appelle la part. Branham, et puis on voit aussi Jésus en même temps. Oui, parce que aujourd'hui, lorsque Frère Branham vient, il vient révéler Jésus. Il vient révéler Jésus. Là, c'est un autre chapitre, pasteur. Oui, c'est... Il y en a qui disent que Frère Branham est contre ce qu'il appelait Jésus, ou bien qu'il identifie à Jésus comme étant... voilà, donc il n'est pas Jésus, Jésus est à part, et puis lui, il est à part. C'est-à-dire, il faut qu'on remette bien les choses. Oui, ok. Jésus a plusieurs formes. Alors là, on commence déjà un enseignement. Oui. Jésus a plusieurs formes. Si vous voyez Jésus tel qu'on l'a connu en Galilée, il avait cette forme galiléenne. Et lorsque nous venons dans le livre des Actes, à son chapitre 3, vous allez voir Paul qui le croise, qui croise la lumière. Et cette lumière terrasse Paul et dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul demande, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Cette lumière lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Or, la lumière n'était plus dans la forme de Jésus galiléen. Elle avait déjà changé de forme, mais tout en s'appelant toujours Jésus. Si vous remarquez même à la résurrection, prenons un peu Marc 16 dans la Bible, Marc chapitre 16, pour que ça soit vraiment... prenons Marc chapitre 16, verset 12. Marc 16, verset 12. Alors on peut... Il est dit, après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ça, c'est Jésus qui apparaît sous une autre forme. Donc, c'est dans ses compétences de pouvoir changer de forme. Et même si vous prenez le livre de Jean à son chapitre 20, vous allez voir que on l'a confondu à un jardinier. Lorsque les femmes sont allées pour voir si Jésus était ressuscité ou pas. On l'a confondu à un jardinier. Donc, vous allez voir que Jésus prend différentes formes. Si nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, lisons un peu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Ça, c'est Paul. Hein? Oui. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière.
Donc déjà, Paul, en son temps, dit ne pas connaître Christ selon la chair. Il dit ne pas connaître Christ selon la chair. Donc quand Paul se met à parler de Christ, il a une autre vision, une autre révélation, une autre apparence. Exact. Ah, donc, c'est vraiment aberrant que l'on puisse, lorsque on parle de Jésus, on voit le corps qui naquit de Marie. C'est vraiment une aberration. Ok, merci pasteur. Alors nous allons passer rapidement aux questions que les enfants de Dieu nous envoient ici. Il veut savoir si vous, pasteur Edouard Eliou, si vous, personnellement, quand vous déclarez que vous êtes branhamiste, pourquoi vous ne vous identifiez pas à votre maître qui lui était chrétien? Non, c'est comme, par exemple, Jésus est venu dans la loi, par exemple. Oui. Pendant la période, c'est-à-dire une période qui devait passer de la loi à la grâce. Oui. Il était là. Et puis, il y a eu des choses qui ont été faites sur Jésus. Ok. Comme lorsqu'on l'a amené au temple, on devait offrir des tourterelles comme pour tout autre bébé et tout ça. On suivait les choses qui se sont passées dans la dispensation où il est né. Oui. Oui. Mais maintenant, frère Branham, lui, vient, si vous remarquez, dans la fête des trompettes, au paragraphe 200, il dit que le 7e ange, il vient pour nous sortir de toutes les traditions pentecôtistes et nous amener à la véritable expiation, Christ, la parole incarnée dans l'homme. C'est-à-dire, il vient nous tirer de certains enseignements pour nous faire entrer dans le nouveau enseignement selon la révélation qui a vu jour. Non, c'est justement ça. Oui. Alors, pasteur, je vais vous confronter à une citation ici de votre prophète Branham qui dit dans Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, au paragraphe 22. Branham dit, si nous sommes chrétiens, nous serons vivants dans la présence de Dieu. Si nous ne le sommes pas, nous serons perpétuellement torturés dans la présence de l'ennemi, le diable. Alors aujourd'hui, vous êtes branhamiste. Je ne sais pas, vous préférez un jour vous retrouver dans la présence de l'ennemi, le diable, torturé ou comment? Il faut que nous puissions comprendre un peu le sens de votre branhamisme, pasteur. C'est-à-dire, les notions avec lesquelles j'ai commencé, vous n'y avez pas attiré attention. Alors justement, on a compris. J'ai dit ceci. Restez collé à la deuxième chose qui est celle du branhamisme. J'ai dit ceci. Le branhamisme n'est pas une autre secte qui sort du christianisme. Donc c'est la même chose. C'est la religion chrétienne de par le fait que ceux qui ont cru le message croient que Jésus est mort pour le pardon des péchés des gens. À la différence des musulmans, à la différence des bouddhistes, à la différence des hindous. Parce que eux, ils ne croient pas que Christ est dans l'histoire de la rédemption. Et de ce fait, ils ne sont pas chrétiens. Mais quand on prend le luthérien, ils sont luthériens, mais ils sont chrétiens. Parce qu'ils croient dans la mort de Christ. Chrétiens luthériens. Ah, oui, chrétiens luthériens. Les Wesleyens, ils sont Wesleyens, ils sont chrétiens Wesleyens. Tout comme aujourd'hui, vous êtes chrétien branhamiste. Si. Okay. C'est-à-dire, nous ne réfutons pas le fait que Christ soit mort pour nous. Et de ce fait, nous sommes chrétiens. Parce que nous croyons en la mort de Christ. La résurrection de Christ. Maintenant, nous nous identifions avec notre messager
qui est venu comme un maître et qui nous a amené des messages, des révélations qui n'étaient pas encore élucidées de tout ce temps. Ah, merci beaucoup, pasteur. Mais vous allez admettre avec moi que Frère Branham était contre les ismes. Alors, pourquoi vous avez voulu garder le isme là? Malgré tout, vous êtes identifié, bien sûr. On comprend que vous identifiez à H.A.M., le Père des Nations, qui est votre Père dans la foi. Mais Frère Branham était contre les ismes. Aujourd'hui, vous admettez que vous soyez dans le branhamisme. Vous savez, Frère Branham dit, je suis calviniste aussi longtemps que le calvinisme est dans la parole. Vraiment. Et quand le calvinisme cesse d'être dans la parole, là, je suis autre chose. Parce que vous essayez quand même de toujours contourner la procédure pour nous donner une réponse. Vous comprenez que vous êtes prédicateur? Non, non, je ne contourne pas. Là, je suis clair. Je dis ceci. Rentrons à la chose. Lorsque Frère Branham dit qu'il y a 3 catégories de gens. Les sodomites, les lotistes. Qui est en train de mettre les ismes là? Les lotistes et les abrahamistes. Qui met ces ismes-là? Qui les met? C'est le prophète. C'est le prophète lui-même. Il dit que nous sommes dans les 3 catégories de gens se retrouvent aujourd'hui. Il y a les sodomites, il y a les lotistes, parce que les lotistes, ce qu'ils défendent, c'est le lotisme. Ouais. Il y a les abrahamistes. Ce qu'ils défendent, c'est l'abrahamisme. Non, ces ismes et ces istes, qui les met? C'est Frère Branham. Même s'il n'a pas dit clairement les branhamismes ou bien les branhamistes, vous vous êtes identifié quand même aux abrahamistes. Nous nous sommes identifiés aux abrahamistes modernes. Moderne, parce que nous avons découvert, oui, moderne. Merci. Il a commencé par nous montrer ce qu'ils étaient là-bas, les 3, et il dit que l'Église est dans la même position ce soir. Là, c'est la modernisation. Merci beaucoup. Non, parce que là-bas, il y avait 3 messagers. Ces messagers qui étaient là-bas, il n'y avait pas Billy Graham là-bas. Là-bas, en Genèse 18. Il n'y avait pas Oral Robert là-bas, en Genèse 18. Il n'y avait pas Branham là-bas, en Genèse 18. Et quand nous parlons quand Frère Branham commence à parler de Billy Graham, c'est-à-dire il prend le messager là, il le modernise. Il l'actualise. Il nous montre ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il dit, l'Église est dans la même position ce soir. Parce que nous n'allons pas lire ça comme un journal. Exactement. Nous devons vraiment connaître, mettre le point sur les i. Merci beaucoup. Alors, nous voulons demander votre conseil. Nous avons compris avec exactitude, après les saintes écritures que vous avez données ici, et les citations, bien sûr, du prophète. Je voudrais ici que vous puissiez donner votre avis par rapport à ces serviteurs de Dieu, ou tout croyant en général, qui se dit croyant du message, mais qui dit qu'il n'est pas branhamiste, mais qui se dit qu'il est chrétien. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil? Il n'a pas compris comment les choses se passent. Parce que si il a cru le message de Frère Branham, c'est Frère Branham qui nous amène les 3 catégories de gens aujourd'hui. Et vous souvenez-vous qu'il n'y a pas de position intermédiaire. C'est ça. Il y a eu je reprends, il y a eu les sodomites, les lotistes et les abrahamistes. Il n'y a pas de position intermédiaire. Il n'y a que les 3 là. Les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Exactement. Alors, les véritables chrétiens aujourd'hui, ils se reconnaissent. Laissez-moi lire une écriture. Laissez-moi lire une écriture. Cette écriture. Et nous allons justement aborder les 2 dernières questions rapidement parce que nous sommes en train de chuter déjà. Oui. Le temps qu'il nous reste, nous allons annoncer 2 autres numéros qui vont venir dans les jours qui viennent. On reviendra vers vous pour que vous puissiez vraiment étayer ça vraiment d'une manière la plus claire. Voilà. Je suis dans le seul lieu d'adoration
que Dieu a pourvu, prêché le 28 novembre 65 matin, paragraphe 9. Frère Branham dit ceci. Là, j'ai dit à l'intention de tous ceux qui croient le message de Frère Branham, mais qui ne veulent pas s'identifier avec lui et qui ne veulent pas faire mention de lui. Frère Branham dit, le Life Tabernacle est aujourd'hui un tabernacle interdénominationnel. Ils sont sortis des dénominations parce qu'ils m'ont accepté moi, ainsi que le message que je prêche. Vous voyez les jours de séparation. Vous voyez ce qui établit la nette différence entre les autres chrétiens là et nous qui avons cru le message. Et le message, c'est le message de Branham. Et le message, c'est le message de Branham. Il dit qu'ils ont cessé d'être une dénomination parce qu'ils m'ont cru moi, Branham, ainsi que le message que je prêche. Le frère Jack Moore, mon frère et ami, a été écarté par les dénominations parce qu'il s'est associé à moi. Et je pense qu'il mérite d'être honoré. Donc, pour que nous puissions vraiment nous... Et puis, le message même dont nous parlons, j'écris le message, je ne suis pas branhamiste, j'écris le message, je ne suis pas branhamiste. Voyez un peu la définition du message. Dans le message, le 4e saut, prêché le 21 mars 63, paragraphe 378, Frère Branham dit, j'ai aussi pris Apocalypse 10 pour montrer que le message du 7e ange, ce sera une personne en ces derniers jours qui sera ointe de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui de lui le prophète. Donc, il résume le message comme étant une personne ointe de Dieu. Amen. Donc, le message, ce ne sont pas des brochures. Le message, ce ne sont pas des brochures. Ce n'est pas des tablettes. Le message, c'est une personne ointe de Dieu. Et quelle est cette personne? C'est Branham. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons entendu parmi les prédicateurs toujours un autre qui dira que les brochures ne donnent pas la vie, c'est Jésus qui donne la vie. Que répondez-vous? Oh, mais Jésus lui-même a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Exact. Hein? Et ces Écritures parlent de moi. Amen. Non, on ne sait pas on ne sait pas dissocier. Non, c'est dans les Écritures que l'on voit l'identité de la personne. Merci beaucoup, pasteur. Nous essayons de comprendre que les enfants de Dieu qui vous ont suivi, bien sûr, avec nous ensemble, ont compris l'identité de ceux qui se disent croyants du message du temps de la fin. Ils sont des branhamistes. Chrétiens, branhamistes. C'est ce que nous pouvons retenir. Avec beaucoup de citations, vous avez essayé de soutenir votre position, mais il reste des questions ici que nous allons aborder d'une manière superficielle. C'est en rapport avec le mariage interaxial, pasteur. Vous êtes lecteur du message, vous êtes croyant du prophète Branham. Est-ce que frère Branham a accepté ou autorisé qu'un noir puisse prendre en mariage une blanche ou vice-versa? Non, frère Branham, dans sa logique, il a voulu que l'on puisse respecter les races telles que Dieu les a créées. Et il était contre cette hybridation. Frère Branham était ségrégationniste? Non. Non, parce que comment vous pouvez dire, frère Branham a vécu dans une ville, il est allé dans des villes où on refusait que les blancs puissent saluer les noirs. Et il est entré dans ces villes, il y avait des noirs qui étaient malades, et frère Branham a brisé ça, il s'est approché d'eux, il les a salués, il a prié pour eux, et ils étaient guéris. Comment on peut prendre une telle personne et dire qu'elle est ségrégationniste? Mais c'était quoi son fondement pour le respect de chaque race, chaque lignée et tout ça là? Oui, donc ça dans sa pensée. Saint-Esprit, nous avons le même sang rouge, nous avons presque tout est identique. Nous avons le même ancêtre qui est Adam et qui sont Adam et Ève. Pour quelle raison alors il fallait-il que après que ces races se soient divisées, Frère Branham dit d'ailleurs que c'est le soleil qui a fait que tout ça arrive.
Et par la suite, s'il faut se marier, il faut voir que non, voilà, si c'est un blanc, c'est une noire, ils ne peuvent pas se marier. Oui, Frère Branham a voulu que l'on respecte les variétés telles qu'elles ont été créées par Dieu. Et que ces variétés puissent se perpétuer comme telles. Et qu'il n'y ait pas de mélange et de métissage qui viennent faire apparaître d'autres variétés qui ne sont pas, qui n'étaient pas au début. Merci beaucoup, pasteur. Nous y reviendrons dans une autre émission. Oui. Vous allez essayer un peu de nous donner plus d'éclaircissements en rapport avec ce que dit le prophète. Si. Alors, la dernière question que je vais vous poser, c'est en rapport avec la venue du nouveau pape américain. Que pensez-vous de cette arrivée? Est-ce que cet événement arrive au moment où l'Église est déjà enlevée? Nous sommes déjà dans le millénium, parce que je crois que c'est parmi les choses que vous croyez. Comment est-ce que vous pouvez positionner cet accomplissement? Vous allez d'abord nous dire si c'était un accomplissement ou bien c'est déjà de l'histoire. Comment est-ce que vous pouvez positionner ça en rapport avec la parole? La venue du pape qui venait d'arriver catholique. Bon, la venue du pape qui venait d'arriver, c'est l'accomplissement des Écritures. Les prophéties que Frère Branham a pu donner, on a tous les Écritures dans les actes du Saint-Esprit. Ouais. Cette venue de pape vient confirmer réellement que Frère Branham est un vrai prophète et tout ce qu'il a donné comme prophétie s'est accompli. Bon, dire que c'est venu après l'enlèvement, non. Parce que l'enlèvement est encore à venir. Vous ne croyez pas qu'on a déjà enlevé? Non. Même pas les milléniums? Non. Ah, c'est vrai ça? Oui. D'accord, pasteur. Là, nous comprenons. Oui. J'espère que dans les jours qui viennent, nous irons. Non, parce qu'il faudrait remettre la venue du Seigneur. Mais Jésus est venu quand même. Jésus est déjà venu. Alors que le pape américain, Frère Branham dit que ces choses-là s'accomplissent justement au moment où l'Église sera déjà enlevée, pasteur. Non, non. C'est pas comme Frère Branham ne dit pas ça. La venue du pape, ça devait intervenir avant ou après l'enlèvement de l'avènement de Jésus? Non, il y a une Jésus vient pour enlever parce que il y a une petite confusion. Il y a une petite confusion dans la tête des gens. Chaque fois que l'on parle de la venue du Seigneur, ils voient directement l'enlèvement. Mais Jésus vient pour enlever, pasteur. Laissez-moi décortiquer. Merci, vous avez il y a une écriture qui est claire, vraiment, sur la manière dont la seconde venue se fait, c'est Matthieu 17. Donc, Matthieu 17 parle de l'ordre de sa seconde venue. Et dans cet ordre de la seconde venue, lorsqu'on est sur la montagne de la transfiguration, la première chose qui arrive, Jésus est transfiguré. Après, il y a Moïse qui apparaît, et puis Élie. Et puis, il y a Pierre, Jacques et Jean qui sont là. Et Frère Branham dit que c'est l'ordre de la seconde venue. Il dit, la première chose que l'Église verra sur cette terre, il est dit dans Jésus glorifié, c'est voir Jésus dans son état glorifié. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la résurrection des morts. Ça, c'est Moïse. La troisième chose, c'est la translation. Ça, c'est Élie. Et la quatrième chose, c'est la révélation de ce Jésus-là chez les Juifs, les 144 000. Donc, voilà au moins les 4 étapes importantes de la venue du Seigneur. Même les gens, dès qu'on parle de la venue du Seigneur, ils voient la dernière étape déjà. Alors que c'est une suite logique. Frère Branham dit, il parle de l'ordre. L'ordre, c'est l'ordre d'arriver vraiment. Ah d'accord, pasteur. Merci beaucoup, nous avons compris. Et il nous faut vraiment toute une émission où on parle de l'ordre de la seconde venue. Oui. Je crois que par la grâce de Dieu, si jamais il nous prête encore vie, nous allons revenir pour aborder ces chapitres. Mais parlons justement de l'avènement du pape ici, le pape. Mais il paraît que déjà, quand Kamala Harris est venue, c'était un autre accomplissement d'une certaine promesse. C'était laquelle?
C'était la sixième vision, oui. La sixième vision. Oui. C'est Frère Branham qui avait vu une femme qui devait être soit présidente, soit vice-présidente, et qui était habillée en violet, qui était cruelle. Cela, c'est vraiment arrivé avec l'avènement des Kamala Harris. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous allons vous accorder la parole pour votre dernier mot. Pour aujourd'hui, hein, du moins pour aujourd'hui, vous allez donner aussi l'adresse de votre église. Si jamais vous aurez aussi la possibilité de donner votre contact, parce que plusieurs qui nous suivent sentiront comme moi que vous avez de la matière à donner. Hein, si vous pouvez partager vos coordonnées pour qu'ils puissent, même en interne, essayer un peu de s'enrichir auprès de vous pour qu'ils puissent aussi bénéficier de votre connaissance de la parole. Oui, le dernier mot que je voulais placer... Voilà, là, vous allez regarder la caméra. Oui, le dernier mot que je voulais placer, c'était, en fait, c'était beaucoup plus en rapport avec la création des écureuils. Exactement. Mais je pense que nous pourrons peut-être y revenir à l'émission prochainement. En long et large pour que je puisse vraiment démontrer comment, parce que il y a des choses qui coupent vraiment. Oui, il faut n'a pas créé les écureuils. C'est ce que le prophète dit, pasteur. Il n'a pas créé les écureuils. Il n'a pas créé, il a fait quoi? Oui, il a prononcé la parole. Et Dieu, en créant les écureuils, il faisait comment? Mais Branham dit que c'est le même Jésus qui a fait ces choses, et non William Branham. Mais ça a toujours été le même Jésus. Ça a toujours été, même en Jésus, les miracles que Jésus faisait, il a attribué ça à qui? Mais parce que malheureusement, c'est des mêmes citations que les adorateurs de William Branham essayent d'utiliser pour dire que non, Branham est le créateur, que Jésus qui n'a jamais créé, Jésus a transformé de l'eau en vin, et Jésus a multiplié les poissons et tout ça là. C'est des mêmes citations. C'est pourquoi on dit que vous êtes adorateur de William Branham, pasteur. Non. Cela ne peut pas nous empêcher de dire la vérité. Parce que lui-même n'a jamais dit qu'il a créé les écureuils. Frère Branham a dit qu'il n'a jamais créé les écureuils. Mais il n'y a aucune citation, c'est ce que les frères disent. Où Frère Branham a dit que j'ai créé les écureuils. Ah bon? Oui. Mais si je vous lisais... Ah, justement, on va dire Amen. Si vous voulez nous lire cette citation, ça va aider tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment net. Oh là, bon, ça va aller dire à mes disciples. Ok. Voyons, si je juste dans cette citation, et puis prochainement, on reviendra avec un exposé vraiment costaud pour aider le peuple de Dieu. Oui. Je suis dans aller dire ou courir sans message. Ok. Je donne la date. C'est prêché le 17 avril 60 matin. Ok. Au paragraphe 173. Frère Branham dit ceci. J'ai demandé d'où venaient ces écureuils. Il n'y en avait aucun là. Il n'y avait même pas d'endroit où ils pouvaient être. C'est juste comme sur un poteau téléphonique. Et j'ai dit, j'ai vu cela se produire 8 fois de suite. J'ai dit, je ne sais pas d'où ils viennent. J'ai dit, je sais une seule chose. Dieu essaya de confirmer sa parole. J'ai dit, je sais une seule chose. Une fois, Dieu a essayé de confirmer un message à Abraham et il a amené un bélier à l'existence par la parole car il avait besoin d'un bélier pour confirmer cela. Je prends. Il a fallu que j'aie besoin d'un écureuil pour que je puisse le créer par la parole. Oh, il y a une citation comme ça là. Je reprends. Parce que pasteur, c'est quelle date là? La date c'est le 17 avril 60 matin, paragraphe 173. Wow! Il a fallu... noir sur blanc. Noir sur blanc. Ah, frère, c'est vous qui doutez. Il faut quoi, hein? Il faut maintenant créer les écureuils.
Il a créé. Une citation claire. Claire, c'est sans détour. Je réponds. Je réponds. Il dit, il a fallu que j'aie besoin d'un écureuil pour que je puisse me créer par la parole. Amen. Le créer par la parole. Sans détour. Merci beaucoup, pasteur. Alors, votre dernier mot en rapport avec tout ce qui se raconte. Je sais que nous allons revenir dans un autre numéro avec ce chapitre de la création. Comment Balaam avait-il créé les écureuils? Même s'il y en a qui débordent aussi pour dire qu'avant l'avènement de cette histoire de créer avec Frère Balaam, les écureuils n'avaient jamais existé avant. Ça aussi, vous acceptez? Frère Balaam dit dans les âmes qui sont en prison, ce sont des écritures qui me viennent. Ça tombe comme ça. Ça tombe comme ça. Des âmes qui sont en prison. Est-ce qu'on peut chercher? Laissez-moi lire ça. Pertinent, oui, pasteur. Les âmes qui sont en prison. Ou bien vous pouvez non, laissez-moi lire. Je crois que ça fera du bien à quelqu'un. Les âmes qui sont en prison. Les âmes qui sont en prison maintenant. Oui, 272-273. Les âmes qui sont en prison, prêchées le 10 novembre 63 matin, 272-273. Frère Branham dit ceci. Ce sont les mêmes esprits vivant dans les mêmes sortes de gens. L'esprit de Judas. Ce sont les mêmes esprits vivant dans les mêmes sortes de gens, condamnant les gens qui ne pouvaient jamais être sauvés parce qu'ils étaient au préalable condamnés. Comme Judas Iscariote, fils de la perdition. Vous dites Judas, bien sûr. Souvenez-vous qu'il était très religieux. Judas, très religieux. J'insiste, très religieux. Mais il ne pouvait pas aller jusqu'au bout avec le message. Il pouvait en prendre une partie, mais il ne pouvait pas digérer le reste. Ils peuvent recevoir la guérison et des choses semblables. Mais quand on en arrive à Dieu qui amène des écureuils à l'existence, ça n'est trop fort pour eux. Vraiment, Dieu qui amène les écureuils à l'existence, ça n'est très fort pour eux. Oh, gloire à Dieu. Trop fort. Trop fort pour eux. Et ailleurs, laissez-moi ajouter. Je termine par là. Je termine par là. Donc, il y a une écriture là dans Frères et sœurs, supportez, parce que là, il y a de la matière. Et nous aimons beaucoup plus les hommes de Dieu qui nous donnent Frère Balaam. Branham ou rien, il nous donne que c'est que le messager a dit, pas des explications. Oh, Branham n'a jamais créé des écureuils, mais il y a des citations, frère. Même s'il y en a une, c'est déjà une citation. Frère Balaam a créé les écureuils. Et nous disons Amen. Voilà, nous allons nous donner la dernière citation. Ça fera votre dernier mot. Peut-être bien avant que vous puissiez donner vos coordonnées et tout ça là. Oui, c'est vraiment la dernière. Voilà. Quand on en arrive à Dieu qui crée les écureuils. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 63. Paragraphe 472. Frère Branham dit, le même Dieu qui a créé la première grenouille peut créer la deuxième grenouille. Il créera toutes les grenouilles. Ouf. Oh là là! Vous voyez ce que je veux dire? Il a créé le premier écureuil. Il crée le deuxième écureuil. Il créera n'importe quel écureuil. Il créera n'importe quel écureuil. Le même Dieu. Le même Dieu. Oh, c'est vraiment une manière bizarre de penser que c'est formidable. Ça. Vraiment, c'est vraiment formidable. C'est ce temps que nous allons laisser les enfants de Dieu. Mais nous n'allons pas terminer sans vous demander de nous donner quand même l'adresse de votre église. Il y a des choses que vous donnez ici qu'il faut que les gens s'asseyent
et suivre des enseignements semaine après semaine. Exact. Donnez l'adresse de votre église, de Kinshasa d'abord, parce que actuellement vous faites vivre cette église de Kinshasa. Si. Étant donné que l'autre, elle a déjà 20 ans, ça peut évoluer seul. Un enfant de 20 ans, il a quand même grandi. Si. Alors, c'est quoi l'adresse de l'église, pasteur? L'adresse de l'église, c'est l'entrée quartier 1. Nous sommes en Djili. Nous sommes en Djili. L'entrée quartier 1. C'est pas l'entrée Kimbuta. C'est l'entrée quartier 1 vers... juste après Western Union. Après Western Union. Après... Il y a une banque là. C'est Western Union. C'est Tembe. Tembe, voilà. Oui. Donc, vous entrez. La première avenue, la deuxième, la troisième, c'est l'avenue Dianga. OK. Vous prenez la droite, troisième parcelle à gauche. Numéro combien? Avenue Dianga, numéro 44, quartier 8, commune d'Endili, en face du terrain Bouddha. OK, merci beaucoup, pasteur. Vous priez quel jour déjà? Bon, jusque-là, nous prions dimanche. Il y a certaines petites choses qui doivent être arrangées pour que les réunions de la semaine. Reprennent. Oui. Ah, d'accord, pasteur. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi passer votre numéro de téléphone pour avoir un entretien privé. Oui, mon numéro, c'est 081. OK. C'est le numéro qui s'affiche d'ailleurs au bas des écrans. 442 62 25. Je réponds 081 plus 243 81 442 62 25. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que tous ceux qui sont affamés de la pure parole, ils vont vous contacter justement pour avoir aussi beaucoup de détails à ce sujet. Mais est-ce que jusque-là, vous avez un programme de recevoir les gens pour des entretiens et tout ça là? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc, si quelqu'un me contacte par téléphone. WhatsApp aussi, WhatsApp, c'est le même numéro. C'est le numéro WhatsApp. OK. Donc, si quelqu'un me contacte par téléphone, on prend rendez-vous avec lui et puis on parle. Et vous confirmez que vous n'adorez pas William Branham? Je n'adore pas frère Branham. Il y a des gens qui ont peur de vous parce que justement, le temps que vous prenez lorsque vous prêchez, pasteur, non, mais je pense que vous êtes adorateur de William Branham. Non, non, nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Exactement. Donc, j'insiste et je le dis, tout le monde me suit, même mon église me suit. Parce que je ne veux pas me rétracter ici. Même votre épouse, même mon épouse me suit. Même en chambre. Même en chambre. Donc, je n'adore pas frère Branham. Je ne baptise pas au nom de Branham. Je ne prie pas au nom de Branham. Je ne signe pas ma prière au nom de Branham. Parce que c'est une fausse adoration. Parce que c'est une fausse adoration. Merci beaucoup. C'est une fausse adoration. Et je crois que le même Jésus est venu aujourd'hui dans la forme de son épouse. Il s'est incarné en frère Branham. Merci beaucoup, pasteur. Frères et sœurs, il était important pour nous de venir vers cet homme de Dieu. Vous avez senti comme moi qu'il a de la matière. Vous voulez rentrer en contact avec lui. Les numéros sont donnés, l'adresse de l'église est connue. Entrez en contact avec l'homme de Dieu et il va vous donner plus de choses. Vous savez, dans les émissions, nous avons que 30 minutes, 60 minutes au maximum pour justement parler des nouvelles qui sont les nôtres, de notre royaume, le message apporté par le saint prophète William Branham. Nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé. À la présentation, c'était votre frère John Cat. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.